Du coup, bienvenue dans ce live. Pour les personnes qui verront ce live en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay, un pouce, un commentaire, ça me fera plaisir. Du coup, j'avais envie de vous faire un live aujourd'hui pour vous parler de prendre sa place, oser prendre sa place. Et parce que c'est vraiment pour moi un des piliers des bâtisseuses de demain. Et voilà, donc je fais un live atelier comme ça une fois par mois dans ce groupe Facebook. Tous les lives aussi ateliers sont enregistrés après par la suite en replay sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous le voyez en replay, ce live, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit hashtag replay, et de commenter aussi afin que je puisse voilà, voir vos partages et voir ce qui a résonné en vous au niveau de cet atelier. Donc, oser prendre sa place, c'est la thématique d'aujourd'hui. Et vraiment, pour moi, prendre sa place, c'est le pilier des bâtisseuses de demain. Parce que pour moi, quand on désire avoir de l'impact avec son entreprise ou au sein de sa carrière pour les futures générations, si on ne prend pas sa place, c'est compliqué finalement d'avoir de l'impact et d'être visible pour le monde. Donc pourquoi c'est important de prendre sa place? Ça permet d'affirmer qui on est, hein, et de nous démarquer par rapport aux autres personnes et impacter le monde à notre façon et d'affirmer aussi notre message, notre unicité, qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer dans le monde. Mais tout d'abord, avant cela, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu aussi mon parcours hem, d'entrepreneur, pourquoi je suis là et qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui verront cette, vidéo par la suite. Je pense que c'est important aussi que vous ayez un petit peu mon, background. Donc moi, je m'appelle Sandrine, j'habite en Suisse, j'ai 45 ans, je suis maman, d'un garçon qui s'appelle Nathan, qui a 9 ans. Je suis quelqu'un de très sportif, qui aime le mouvement, qui aime sortir dans la nature. J'aime beaucoup la montagne. On fait beaucoup avec ma famille voilà, du vélo, de la marche, j'aime vraiment du snowboard l'hiver. Enfin, voilà, je suis quelqu'un qui aime ça. Je suis aussi, je dis toujours, ta mentor de l'extrême parce que j'aime aussi un peu les sports de l'extrême qui m'amènent de l'adrénaline et qui vont m'amener aussi à sortir de ma zone de confort et à me dépasser. Et puis, j'aime fondamentalement l'humain, les voyages et aussi les chevaux. J'ai créé, Chrysalis, donc ça, c'est mon entreprise, mais ma marque, c'est vraiment les bâtisseuses de demain. C'est pour toutes les femmes qui désirent prendre leur place et que ce soit autant dans leur carrière ou dans leur business et avoir vraiment, une entreprise ou une carrière qui leur ressemble. Selon leurs désirs et impacter le monde, que ça soit à petite, moyenne ou grande échelle. Dans mes accompagnements, j'allie toujours la stratégie, l'énergétique et la spiritualité. Donc moi, j'ai fait une carrière longue en multinationale, en grande multinationale ici en Suisse. J'ai eu des postes à responsabilité, j'ai beaucoup voyagé pour mon travail. Autour du monde, j'étais, dans les achats, donc rien à voir avec le développement personnel. Quoique l'humain m'a toujours, ça a toujours été quelque chose qui m'attirait, qui m'intéressait. Donc j'ai fait beaucoup de développement personnel déjà jeune. Et puis, au début, ben, j'aimais bien ce que je faisais, voilà, j'y prenais beaucoup de plaisir et puis, au fil des années, je me suis, rendue compte que, peut-être je n'étais pas à ma place, je n'étais plus du tout alignée par rapport à certaines choses qui se sont passées, au sein de ma carrière. Et puis, bah, voilà, quand on n'est plus aligné, quand on n'utilise plus notre plein potentiel, finalement, il arrive souvent des clashs comme ça. On vit des schémas répétitifs
qui fait que, c'est un petit peu, pour, qu'on se rende compte finalement qu'on est peut-être pas forcément à la bonne place. Donc que j'avais mis mon échelle comme je l'ai mis là, au mauvais endroit. J'étais quelqu'un d'ambitieuse, donc j'avais envie de, voilà, d'évoluer, avec ma carrière, au sein de l'entreprise où j'étais et puis, bah, c'est vrai que quand on vit ça parfois des schémas répétitifs comme ça, on se rend compte que peut-être on n'est pas du tout à la bonne place. Donc j'ai commencé à, je me suis fait accompagner et c'est là où, vraiment j'ai réalisé que, j'avais envie de faire autre chose, que j'avais, envie d'être, plus, mon parcours plus avec l'humain finalement, de travailler avec l'humain et de me faire former en tant que coach professionnel. J'ai accompagné en entreprise, dans l'entreprise où j'étais au début et puis, j'ai vite vu qu'en fait, j'avais envie de faire plus que ça. Donc j'ai créé mon entreprise Chrysalis en 2020. J'étais encore employée et ben, j'ai quitté à 100 en 2021 pour me consacrer à mon entreprise et pour moi, ça a vraiment été une renaissance. Je ne suis plus la même femme, hem, parce que voilà, je m'épanouis tous les jours, je fais ce que j'aime et je peux vraiment, voilà, utiliser ma créativité, mes visions, et cetera et voilà. Donc c'est un bref aperçu de mon parcours. Donc pour moi, prendre sa place, ce que je vois beaucoup dans mes accompagnements et ce que je vois aussi, dans les discussions que j'ai, avec les femmes, c'est que les injonctions de la société parfois fait qu'on a peur de prendre notre place et mais quand on prend pas réellement sa place ou qu'on la prend d'une manière qui n'est pas nous finalement, hem, ça va faire que les gens vont ressentir ça aussi, qu'on n'est pas bien et finalement la beauté de la chose, c'est quand on prend réellement notre place, on autorise aussi les autres à prendre leur place. Donc ça, on va en reparler, tout au long du live, mais le fait d'être bien et de s'épanouir et vraiment prendre sa place en tant que femme, mais ça peut être aussi dans sa vie, hein, c'est pas que forcément dans sa vie professionnelle, ça va avoir comme un effet miroir par rapport aux autres et les autres, du coup, vont s'autoriser aussi à prendre leur place. Donc ça, j'avais envie de vous mettre ça, dès le début. Oh mince, je clique du faux sens. Donc, une première question que j'ai envie de vous poser par rapport à prendre votre place, c'est, sur une échelle de 1 à 10, par rapport à ce que vous vivez actuellement, dans votre entreprise, dans votre carrière ou avec votre vie personnelle, où vous vous situez? Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, avoir un moment de réflexion et de noter, sur 1 à 10. Ce qui est intéressant aussi, c'est de le faire pour, sa sphère privée et pour sa sphère professionnelle, parce que parfois, c'est pas équilibré en fait. On se sent complètement, prendre notre place en tant que femme, dans notre vie de tous les jours et puis pas du tout par exemple, dans notre travail, avec notre entreprise ou bien avec, notre statut de salarié si on est, femme salariée. Donc ça vous permet de voir où vous en êtes, c'est un bon moyen aussi pour, mettre le curseur et par la suite de justement mettre en place des actions ou, un travail personnel pour évoluer plutôt, dans le haut. Moi, ce que je vois, c'est donc ça toujours, quand je fais mes lives ateliers, c'est ma vision des choses, hein. On a toute une vision qui est différente. Pour moi, ce que je te partage aujourd'hui, c'est pas, de l'absolu, hein, c'est ma vision personnelle. Si
Si, tout résonne avec toi, ben, tant c'est tant mieux et s'il y a des choses qui résonnent pas forcément avec toi, c'est OK aussi, on a tous nos propres filtres, toutes nos compréhensions personnelles, donc voilà. Pourquoi pour moi, selon moi, on n'ose pas prendre notre place complètement? Il y a plusieurs choses. Il peut avoir nos peurs, donc la peur de l'échec. Par exemple, je prends plus ma place, j'ai peur de quelles seront les conséquences, que peut-être, je vais pas y arriver finalement. La peur du jugement, qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je commence, à prendre ma place, à être visible et «me la péter» entre guillemets. Et ou la peur du changement. Ça peut être aussi que, voilà, prendre sa place, on va changer, on va être peut-être aussi, une autre personne et ça peut faire peur, en fait. La le Avoir de la peine à prendre sa place, ça peut être aussi un manque de confiance en soi. Ça peut être, aussi, de la comparaison. Donc, bah, notre monde virtuel nous amène beaucoup à la comparaison, hein, sur les réseaux sociaux, voilà, c'est un peu ça, hein, on va regarder ce que font les autres et puis, peut-être qu'on va se sentir toute petite parce que, certaines personnes, ont voilà, attirent ou ont plus de succès que nous ont de plus belles photos, j'en sais rien et puis du coup, ça va amener cette comparaison et potentiellement, on va pas oser prendre notre place. Donc être visible, hein, parce que prendre sa place, il y a beaucoup de choses qu'il y a derrière. Ça peut être des croyances limitantes, telles que: «Je ne suis pas assez», ça peut être, le succès n'est pas bon ou des choses comme ça par rapport au succès et du coup, on va pas oser, prendre notre place, être visible. Ça peut être des croyances telles que, les femmes, sont bonnes qu'à rester à la maison ou des choses comme ça. Peut-être des choses que vous avez entendues, dans votre enfance, hein, aussi, hem je sais pas, moi, c'est pas quelque chose qu'on me disait, mais ça peut être, aussi, des croyances qu'on a développées à l'école ou bien, qu'il faut travailler plus dur que les hommes parce qu'on est des femmes, des choses comme ça. Donc ça va faire que, on va développer des croyances limitantes. Une croyance que j'entends souvent par rapport à prendre sa place de femme, c'est que, si je prends ma place, si je suis visible, hem on va croire que, je suis dure, que je suis, ambitieuse et cetera et cetera. Et puis il y a le conditionnement social. Ça peut être que vous avez évolué dans une société où la femme, bah, voilà, elle était plutôt, discrète, hem moins visible que, peut-être son mari, ça peut être, si on vient de certaines origines ou des choses comme ça et ça peut avoir, un impact sur vous, votre propre place à vous. Et puis là, une réflexion que je vous encourage à avoir, c'est que, OK, avant vous avez mis une note entre 1 et 10. On va dire que si vous vous retrouvez à 5, qu'est-ce qui vous empêche finalement de prendre votre place entièrement, donc de vous retrouver à 10 ou, ou ou à 6? Et puis, qu'est-ce qui selon vous, qu'est-ce qui est lié, en fait? Donc, ça peut être, des peurs, des croyances et de prendre un moment de réflexion et de noter, en fait, tout ce qui vous vient. Tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vécu aussi, parce qu'en ayant, en faisant une réflexion sur votre vécu, ça peut vous aider aussi à faire des liens. Moi, ce que je peux vous partager personnellement par rapport à moi, c'est que, j'ai évolué dans le monde professionnel avant d'avoir mon entreprise, j'ai évolué dans un monde très masculin, où je devais faire ma place, mais d'une manière qui était pas du tout alignée à moi. Donc c'est-à-dire, je suis devenue très dure, je suis devenue, un petit peu hautaine comme ça, parce que, c'était un peu les injonctions le moule dans laquelle on me demandait. J'étais, en talons aiguilles, hyper bien, habillée pour, justement rentrer dans ce moule et faire ma place,
pour, être appréciée de la part des managers, de la part de mes collègues et cetera, parce qu'il y avait un code de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment peut-être aussi selon votre vécu, comment vous avez évolué avec toute cette histoire de la femme prend sa place? Une chose aussi, pour moi, ce qui est importante, c'est que si on ne prend pas réellement sa place, ça peut avoir certaines conséquences. Donc là, une des premières conséquences, c'est un sentiment de frustration, des regrets aussi, de l'insatisfaction. Parce que imaginons, vous êtes en moment réseautage comme ça, en présentiel avec d'autres entrepreneurs et puis, voilà, c'est vous vous rencontrez dans un café, vous êtes, une dizaine et finalement, vous osez pas vraiment prendre votre place, donc pas vraiment communiquer, et dire, ce que vous faites ou d'une manière, peut-être sûre de vous. Ben, f quand vous allez rentrer, chez vous, après, vous allez avoir un sentiment de frustration: «Mais peut-être que j'aurais dû dire ça, j'aurais peut-être dû plus, échanger avec d'autres personnes pour qu'elles me connaissent» et cetera. Donc ça peut engendrer un sentiment de frustration, de regret, d'insatisfaction. Ce qu'on voit aussi, c'est que si on ne prend pas notre place, à un moment donné, si on ne s'impose pas et puis, on y va go, ben, professionnellement, autant avec notre business ou avec notre carrière, on va stagner. Parce que, si on reste un petit peu caché comme ça, invisible dans notre cocon, les gens ne vont pas nous voir donc si on a un business, on ne va pas vendre, enfin, on va pas, avoir des gens qui achètent nos produits parce qu'ils n'auront pas la possibilité de connaître, ce qu'on fait finalement, qui on est et puis, si on est, carriériste et ben, c'est pareil, hein, peut-être que notre manager ou bien, des personnes, qui pourraient voir ce qu'on fait, ben, toute la pépite qu'on a à amener aux gens, ils vont pas le voir non plus, hein, parce que c'est pas en restant dans notre trou que finalement ça se voit et puis, bah, là, de nouveau, il y aura une perte d'opportunité. Donc ça peut être une perte de clients, comme j'en ai parlé avant, mais ça peut être une perte de collaboration avec d'autres partenaires business. Ça peut être des promotions pour les gens qui sont salariés. Et puis, ben, finalement, il y a cette perpétuation des inégalités. Et ça, c'est vraiment mon message avec les bâtisseuses de demain. Pour moi, quand on est une bâtisseuse de demain, on aimerait impacter le monde, que ce soit à petite, moyenne ou grande échelle. Pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on a envie de faire, c'est que la femme, elle prenne sa place et qu'elle instaure des changements, comme l'ont fait nos grands-mères, nos mères par le passé. Elles se sont aussi battues en tant que leaders pour avoir le droit de vote, pour, plein de choses, pour la pilule, par exemple et finalement, ben, en tant que bâtisseuse de demain, pour moi, c'est déjà là, prendre sa place pour passer son message. Donc c'est vraiment la perpétuation des inégalités. On ne peut pas se plaindre qu'on n'a pas notre place en tant que femme si, finalement on ne la prend pas, n'est-ce pas? Et puis, ça a un impact clairement avec nos relations personnelles et professionnelles. Ça va engendrer des relations qui sont saines. Si je prends pas ma place, hem, bah, clairement les gens en face de nous vont pas se sentir à l'aise. Alors oui, on peut être timide, on peut être, hem, moins, visible que les autres personnes, ça c'est OK, hein, tant qu'on reste nous-mêmes. Mais par contre, il doit avoir un juste milieu, on va dire. Et puis les gens, justement, ils vont connecter avec notre message, avec ce qu'on va leur partager. Donc, hem, ça va améliorer la relation qu'on a et surtout aussi, personnelle. Par exemple, si vous avez une relation avec vos enfants et avec votre conjoint ou votre ami, si à chaque fois vous lui dites, «Oui, amen» à tout, et ben, à un moment donné, il va pas forcément peut-être vous respecter ou bien il va se dire: «Mais moi je suis peut-être pas avec, avec cette femme
pour qu'elles me disent oui. Parfois, la confrontation, ça fait du bien aussi. Et c'est pareil avec nos clients, c'est pareil, avec, certaines personnes. On doit parfois aussi prendre notre place, nous imposer et dire non. Donc ça, le fait de prendre sa place et de mettre des règles, ça va faire qu'on a des relations qui sont beaucoup plus saines. Donc là, de nouveau, une question pour toi de réflexion, tu peux mettre pause, c'est: «OK, où sont les endroits où tu ressens que tu ne prends pas ta place encore complètement?» Et c'est OK, je pense pas, on a besoin d'être à 10 partout, de prendre notre place. Enfin, je veux dire, moi, je vois l'humain toujours en perpétuelle évolution et développement personnel. Donc, voilà, moi, je me vois pas à 10 non plus parce que je pense qu'on peut toujours faire mieux et puis, on peut toujours encore plus prendre notre place en fonction de l'évolution qu'on a aussi personnelle. Notre place n'est pas la même, maintenant, aujourd'hui, que dans une année. Donc, comment, ici et maintenant, vous pouvez encore prendre plus votre place ou vous sentez qu'il y a, un petit pas à faire pour, les prochains temps? Et puis, bah, de nouveau, là, j'ai vraiment, envie de vous partager ça parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est mon message qui est très fort au niveau des bâtisseuses de demain. Prendre sa place ne devrait pas être un privilège, mais c'est une nécessité finalement que chaque femme puisse revendiquer selon ses désirs. Et pour moi, c'est vraiment, la clé. Et c'est vrai que je vois que beaucoup de femmes vraiment ont de la peine à prendre leur place, parce que, on a ce côté un petit peu, ce sentiment d'illégitimité ou, soit on se sent trop jeune, soit on se sent trop vieille, soit on se sent pas assez compétente. Enfin, qu'est-ce que j'en entends, mais vraiment beaucoup. Et en fait, non, quoi. On a notre place en tant que femme, on a notre place. Tous les humains ont leur place sur cette terre et finalement, c'est à nous de la faire parce que, personne d'autre le fait à notre place. Et puis pour moi, la chose pour débuter, en fait, finalement, c'est, trouver notre place dans le monde, c'est un travail personnel. Au début, c'est aller justement creuser qu'est-ce qui se passe au plus profond de nous? Pourquoi on ne prend pas encore assez notre place? Qu'est-ce qui va se jouer là derrière? Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses croyances? Hem, Parce que le changement, il commence toujours par nous-mêmes. Donc là, de nouveau, pour moi, c'est vraiment être l'actrice de sa vie, être l'actrice du changement. Heu et plus on va prendre notre place et plus notre entourage va changer aussi. Donc notre entourage, ça peut être, comme je vous ai partagé avant, avec nos relations personnelles. Si on va commencer à, plus prendre notre place, imposer, dire non, bon, peut-être qu'effectivement au début, nos enfants ou notre mari va nous regarder un petit peu: «Ah ouais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas». Hem, mais ça va peut-être aussi engendrer quelques peurs en face parce que peut-être que potentiellement, il va voir le changement, mais ça sera que bénéfique finalement pour vous parce que vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc vraiment d'aller faire un travail intérieur et d'engranger ce changement, vers, prendre plus sa place. Et puis pour moi, prendre sa place, c'est être authentique et libre. Hem C'est vraiment prendre sa place en restant soi-même, hem et surtout, avec, toute la liberté qu'on désire. Et ça, c'est pas évident, surtout dans le monde actuel avec les réseaux sociaux. C'est, vraiment pouvoir finalement, heu heu, mettre les photos qu'on désire, avoir le message qu'on désire, être authentique, partager notre message de la manière comme on le désire, sans avoir peur du jugement des autres. Parce que de toute manière, dès le moment où on prend notre place, il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui vont pas aimer. Pourquoi? Parce que c'est le monde qui est comme ça, finalement. Et puis, quelque part, on ne pourra pas le changer, le monde. Donc, c'est en fait ce passage de
hem, je n'ai pas peur du jugement des autres, je fais ce que je veux, je suis moi, je l'assume et puis le reste, les personnes qui aiment vont évoluer à mes côtés, vont, évoluer, dans mon monde et les autres, malheureusement, ça fera de la place pour des nouvelles personnes. Et ça peut être dans le personnel que comme dans le professionnel. Dans le personnel, peut-être que le jour où, justement, vous êtes encore plus authentique avec vous-même, encore plus libre avec vous-même, ça peut engendrer qu'il y a des relations, des amis qui vont peut-être pas aimer et du coup, qui vont, peut-être prendre leur distance avec vous ou des choses comme ça. Notre mission première, pour moi, c'est, finalement, de rester nous-mêmes, comme je l'ai dit, d'être authentique et puis, d'être heureuse. Et je pense qu'en prenant notre place, en étant nous-mêmes, en fait, il y a pas de raison de pas être heureux. C'est souvent quand on prend pas justement notre place, qu'on reste dans notre coquille, dans un moule comme ça, que la société nous a aussi, donné, hein, parce que dans notre société, il y a tellement de moules et si on sort du moule, ben, à un moment donné, ça dérange. On le voit déjà dans le plus je de pour nos enfants dès leur plus jeune âge. S'ils ne rentrent pas dans un moule à l'école, c'est compliqué. Donc nous, c'est pareil, hein, on a toujours été un petit peu comme ça conditionnés par le monde professionnel, par le moule qu'on nous a créé et que nous avons aussi créé nous-mêmes et finalement de prendre notre place, et vraiment assumer qui on est à 3000, ça va faire qu'on se sente heureuse. Parce qu'on est vraiment reconnecté à qui on est et à notre essence. Donc c'est vraiment, c'est de reconnecter à qui vous êtes. C'est accepter vos parts d'ombre et de lumière. Et quand je parle accepter vos parts d'ombre et de lumière, c'est vraiment les regarder, les deux, et pas de se juger, sans jugement. Donc, qu'est-ce que c'est les parts d'ombre et de lumière? Vos parts de lumière, c'est tout ce qui est bon en vous, quoi. Ça peut être, votre patience, ça peut être, votre bienveillance, c'est tout en fait, tout ce qui vous définit et puis vos pardons, c'est aussi ce qui vous définit. Ça peut être parfois votre jalousie, ça peut être, votre manque de confiance en vous aussi. Ça peut être une part d'ombre et puis finalement qu'on l'accepte. OK, ben, des fois j'ai pas confiance en moi, puis c'est OK en fait. Mais c'est pas de se saboter et de se dire, «Ah mais j'ai pas confiance en moi, je suis nulle, vraiment tu pourrais être comme ça et puis regarde celle-là, elle a confiance, elle fait des lives, sur Facebook», ou des choses comme ça. Non, c'est juste accepter. «OK, moi je suis comme ça, très bien, je l'accepte. Mais par contre, j'ai aussi des parts de lumière chez moi» et en fait, c'est ça en fait, l'ambivalence, c'est accepter ces 2 parts-là et de jouer avec, en fait. On n'est pas parfait. L'humain n'est pas parfait et donc et puis, en sachant qui on est justement et en acceptant nos parts d'ombre et nos parts de lumière, c'est comprendre ce qui va nous différencier des autres. «OK, je suis comme ça, alors comment je peux faire justement pour me différencier des autres?» Pour montrer cette pépite-là qui est là et qui n'est, pas, la pépite de ma voisine ou, de ma partenaire d'affaires ou de ma collègue ou n'importe. OK, comment je peux me différencier? C'est vraiment de nouveau être authentique envers vous-même et potentiellement, il y a pas de miracle, c'est sortir de sa zone de confort. Parce que pour être visible, pour impacter le monde et pour prendre sa place, il va falloir sortir de sa zone de confort et faire des choses qu'on a peut-être, pas l'habitude de faire et au début, c'est peut-être un peu inconfortable, mais après on est tellement fiers de nous et et finalement, c'est comme ça qu'on prend notre place. Par exemple, j'ai passé à la radio,
dernièrement et oui, ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude, c'est pas un lieu, que je connaissais, hein, la radio, j'étais jamais rentrée dans une radio, je savais pas du tout comment il fonctionnait, donc ça m'a engendré un petit stress, mais potentiellement j'ai pris ma place, j'ai passé mon message, d'une manière impactante et je suis fière de moi à la fin. Donc c'est ça, prendre sa place. Donc vraiment, c'est de se poser aussi la question de quelle manière je désire prendre ma place. On est toutes différentes, on a toute une vision qui est différente, on est toutes uniques et comme je le disais, on a toutes envie de faire des choses différentes et on a toutes aussi pas tout le monde a envie d'être visible et d'avoir, une carrière ou un business, exponentiel, on a toutes des envies différentes. Alors c'est comment je peux le faire d'une manière qui est alignée à qui je suis et puis, voilà qui fait que, je vais me sentir bien avec ça, heureuse, sans pression non plus, pas de se mettre la pression. Hem, Ça va faire tout le contraire en fait et on va de nouveau rentrer dans un moule qui, va pas nous plaire. Ça sera un autre moule, mais ça va engendrer, hem, de rentrer dans un moule. Donc c'est vraiment comment, en fait, prendre sa place toujours, à notre manière, d'une manière, alignée. Donc là, de nouveau, vous pouvez vous poser la question, vous mettre un instant avec la vidéo sur pause et de vous visualiser, prendre votre place. Moi, j'aime bien la visualisation. Comment j'ai envie de prendre ma place et notre posture, elle évolue aussi avec le temps. Donc justement, pour moi, il y a plusieurs choses et là, ça va vraiment être mon partage personnel. Qu'est-ce que c'est pour moi de prendre sa place? C'est pas que notre posture, c'est aussi, hem, je dirais une manière d'être et c'est une fusion, en fait, de plusieurs choses qui va faire que, ça va faire une alchimie de la personne qu'on est et j'ai mis 2 citations que j'aime beaucoup, de femmes, hein, bien sûr. On ne naît pas femme, on le devient. Donc ça, c'est Simone de Beauvoir qui l'a dit. Et puis, la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Donc de nouveau, là, on revient à l'authenticité. Être authentique et parfois aussi montrer notre vulnérabilité. Et puis, Simone de Beauvoir, quand elle dit on ne naît pas femme, on le devient, bah oui, clairement, c'est aussi avec les années que, on évolue, qu'on avec tout ce qu'on a vécu aussi, notre vécu d'avant fait que, on va être cette femme, peut-être assumée, plus assumée que quand on a 20 ans, même que, il y a certaines femmes qui sont très assumées à 20 ans, mais voilà, ça s'apprend, ça se développe et c'est un travail personnel constant. Donc pour moi, prendre sa place, c'est plusieurs choses comme je vous l'ai dit et voilà et c'est ma vision de nouveau qui est personnelle. Donc c'est notre singularité, notre manière unique à nous d'agir et d'être dans le monde. Donc c'est de nouveau toujours savoir qui on est finalement, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de créer. C'est connaître nos compétences aussi et notre savoir-faire, tout ce qu'on a accumulé tout au long de notre vie. Ça fait partie intégrante de nous. Que ça soit les expériences moins cool et nos succès, ça fait partie de nous et c'est ce qu'on amène aussi, pour les autres, qui sont à notre contact. C'est notre capacité à communiquer avec les autres, à tisser des liens authentiques et significatifs. C'est pas juste parler avec les gens et puis, les écouter à moitié. Non. Si on veut prendre notre place, c'est vraiment écouter l'autre, lui poser des questions, s'intéresser à la personne.
C'est ça qui va faire comprendre notre place aussi dans le monde et qui va faire que les gens auront envie d'être à notre contact. C'est notre intelligence émotionnelle. C'est notre aptitude à ressentir, à créer des connexions profondes et aussi gérer parfois nos émotions. Nos émotions, elles sont là, elles sont présentes. Parfois, on a des émotions qui sont pas cool, mais c'est justement comment aller un petit peu gérer tout ça et puis créer des connexions. C'est pas commencer à exploser d'un coup euh, avec nos clients parce qu'il y a un truc qui va pas. Non, potentiellement, ça pour moi, ça fait aussi partie de prendre sa place. C'est vraiment d'avoir cette intelligence émotionnelle avec les gens aussi. C'est notre courage à établir nos propres limites et nos règles. Comme je l'ai dit, prendre sa place et mettre nos règles. Et ça, c'est dès le départ, vraiment avec notre famille, nos amis, c'est de mettre nos règles. Et après aussi dans notre vie professionnelle. On peut pas prendre notre place si on met pas de règles, parce que les gens, à un moment donné, ils vont il y a toujours des gens qui essayent de de pousser un petit peu nos règles, hein, parce que ça fait partie du jeu et puis si on met pas nos règles, ben, on va avoir de la frustration et on va pas se sentir bien parce qu'on n'aura pas pris notre place, on n'aura pas dit non, on n'aura pas, heu, mis nos règles. Donc c'est vraiment aller définir ces règles-là et c'est important, autant nos règles personnelles que professionnelles. C'est notre vision qui est audacieuse. Prendre notre place, c'est avoir une vision. C'est notre capacité à voir plus loin et notre capacité aussi à voir des choses que les autres ne voient pas. Et quand on est entrepreneur, c'est pour moi aussi la clé pour pour impacter le monde, c'est vraiment d'avoir une vision sur le long terme. Et puis, ben, prendre notre place, c'est aussi avoir un esprit innovateur, notre volonté à nous démarquer, de faire différemment, de casser les codes. On n'a pas besoin de rentrer de nouveau dans un moule, dans un autre moule, parce qu'il y en a plein des moules. Et c'est vraiment de se dire, OK, moi j'y vais. Et puis, les personnes qui ont envie de me suivront, et sinon, elles ne me suivent pas. Et ça, c'est vraiment pour tout, je dirais. C'est pour notre entourage, c'est pour notre vie professionnelle, hem, pour, heu, pour nous en tant qu'entrepreneurs, et parfois ça demande beaucoup de courage parce que, on ne sait pas si les gens vont nous suivre. Ça, c'est le mystère de la vie. Mais c'est aussi, notre énergie, qui on est, qui va faire que les gens auront envie de nous suivre. Et si certaines personnes arrêtent de nous suivre, c'est que finalement, notre ancienne version de nous, heu, qui n'était pas nous, ben, leur plaisait à eux, mais quand ils nous voient changer, ben, voilà, ils arrivent plus à connecter, mais c'est très bien parce que finalement notre nouvelle version, ça va pas ça il y aura pas un match en fait avec eux par la suite. Donc ça fait de la place pour des nouvelles rencontres, pour du nouveau business, pour, n'importe en fonction de ce que vous faites dans votre vie. Et puis qu'est-ce que tu peux faire si tu désires prendre ta place? Pour moi, il y a plusieurs choses. Mais c'est ton personal branding et ça, c'est autant pour les entrepreneurs que les salariés. Maintenant, on le voit dans le monde du salariat, le personal branding est hyper important. Donc ton personal branding, c'est comment tu t'habilles, comment tu qu'est-ce que tu quelle est l'image que tu désires véhiculer, quand, tu es visible, hein? On est d'accord, quand tu es dans ton salon et puis qu'on ne te voit pas, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, finalement, c'est de jouer avec ton personal branding et et qui tu es, en fait et ce que tu as envie de montrer, avec ton entreprise, si tu es, entrepreneur ou salarié dans ton personal branding quand tu vas, au travail tous les jours. Quelle est cette image que tu as envie de véhiculer finalement? Et puis c'est partager ton message, ce que tu as envie de créer, qu'est-ce que tu penses aussi du monde, quelle est ta vision, quelle est ta compréhension du monde, tout ça. C'est affirmer ta vision. Pour les entrepreneurs, c'est vraiment, ultra important, mais pour les femmes qui sont aussi ambitieuses, qui managent les équipes, hem, affirmer sa vision à son équipe et communiquer son message, c'est aussi hyper important. C'est développer un réseau
Donc ça peut être développer ses réseaux sociaux, mais c'est aussi développer son réseau en présentiel. C'est avoir des personnes qui sont là, qui vous soutiennent. Hem, Avoir un réseau pour moi, c'est 2 choses. Ça nous permet d'être visible, de, de grandir avec notre entreprise, mais c'est aussi, créer des partenariats. Ça peut être aussi, avoir des personnes qui vont, nous nous soutenir ou bien, parler de nous parce qu'ils aiment ce qu'on fait. Donc c'est vraiment, voir notre réseau, de différentes manières, en fait. C'est pas juste pour du business ou c'est pas juste pour une promotion. Non, c'est, développer un réseau pour plusieurs aspects, en fait, de notre vie, professionnelle. Et puis être visible, ben, clairement, si on reste dans notre grotte, il va pas se passer grand-chose. Donc c'est, à un moment donné, sortir de sa zone de confort et de se dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre encore plus ma place?» Il y a plein de moyens, qui sont à disposition à l'heure actuelle et puis, c'est aussi, faire des choses qu'on aime et puis pas se mettre la pression. Donc si, par exemple, «Ah tiens, j'ai envie d'être visible, je vais parler dans un podcast», mais que ça c'est quelque chose qui vous stresse trop, et ben, c'est pas faire ça en fait, c'est de faire autre chose, peut-être qui est plus aligné à vous et puis peut-être qu'un jour dans une année vous le ferez parce que, vous aurez évolué et développé, confiance en vous, et cetera. Donc c'est vraiment pas se mettre la pression, mais aller petit pas par petit pas. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de ce que j'avais envie de vous partager. Donc pour les personnes, qui verront cette vidéo en replay, n'hésitez pas aussi à partager avec moi, de me dire, voilà, qu'est-ce qui a résonné en vous? J'aime toujours votre feedback. Pour moi, c'est important parce que j'avais aussi envie de vous partager donc, la Business School des bâtisseuses de demain, donc c'est là, je lance la première cohorte, hein. C'est pour toutes les femmes qui sont entrepreneurs et qui désirent, justement, prendre leur place, impacter le monde de demain. C'est vraiment, 5 mois ensemble où on va aller travailler justement sur votre posture, votre, posture en tant qu'entrepreneur. Donc ça englobe plusieurs choses, c'est prendre sa place, mais pas que, il y a votre leadership, il y a votre mindset et puis, après il y a tout ce qui est plutôt, fondation de votre entreprise. Mais si c'est quelque chose qui résonne en toi, que tu désires, peut-être une fois, faire partie de la business school, n'hésite pas à me contacter, en message, privé ou par mail pour avoir plus d'infos. Parce que je lance la première cohorte mi-avril, mais il y en aura d'autres. Donc voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. En tout cas, je crois que c'est tout. J'ai aussi un groupe Telegram, pour les personnes qui désirent être à mon contact. Je fais 1 à 2 partages par semaine où je partage plus les coulisses de mon business, des choses plus personnelles, mes prises de conscience ou bien des tips pour vous accompagner aussi à évoluer et puis, et puis voilà, puis c'est une autre manière pour moi de communiquer, que sur les réseaux sociaux, dans ce groupe Telegram parce que, ben voilà, il y a certaines choses parfois qu'on ne dit pas forcément sur les réseaux sociaux ou sur notre chaîne YouTube. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie en tout cas, pour, d'avoir, passé ce moment avec moi et je vous dis à bientôt pour, un prochain partage, pour, un prochain atelier live comme je les appelle et et voilà et je vous dis, à tout bientôt. Ouais, arrêtez de partager. Voilà. Je suis aussi oh là là. Bon, bah alors je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain atelier live. Et j'espère que vous n'avez pas eu trop entendu entre mes chats qui miaulaient, le voisin qui faisait ces bruits-là. J'espère que ça n'a pas trop dérangé l'enregistrement. Je vous dis à bientôt. Bye bye.